Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Vidéo tuto aujourd'hui puisque je vais réaliser avec vous un rangement ATC. Comme vous le savez, j'ai fait un calendrier de l'Avent avec Marilyn, donc son compte Instagram c'est Chaminspire. Et dans ce calendrier, on s'est échangé 12 ATC, pardon. Sauf que je n'ai pas de classeur pour les ranger. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Je vous avais mis un sondage sur Instagram si vous vouliez le tuto ou pas. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit oui. Donc bah ma foi, je le fais. Je vais utiliser la collection Blossom que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de Gaëlle. Sa chaîne c'est Galou Scrap. J'ai déjà commencé, j'ai déjà préparé quelques petites choses pour pas perdre trop de temps. Donc ça, hop. Pour ce faire, il va vous falloir deux morceaux. Moi, j'ai pris du calendrier, mais vous pouvez prendre un emballage de céréales, enfin peu importe, mais il faut quand même que ce soit assez épais. Donc, il vous faut deux morceaux qui mesurent 20,5 sur 22,2. Donc, deux morceaux. Moi, j'en ai déjà recouvert un. Donc, ça, c'est l'arrière. On fera le devant ensemble. Il vous faut également, moi j'ai choisi de le fermer avec un flot, avec un nœud. Donc du coup il vous faut deux morceaux de ruban. C'est le ruban que Gaëlle m'a aussi glissé dans son calendrier. Je trouvais qu'il allait plutôt pas mal avec cette collection, donc je vais l'utiliser. Il vous faut des pochettes à rangement ATC. Alors vous pouvez en trouver je pense sur Amazon. Sinon vous pouvez les faire à la fuse. Moi j'ai utilisé des pochettes où vous savez on range principalement les cartes de foot à collectionner. C'est ça que j'ai utilisé. Donc j'en ai mis, il me semble que j'en ai fait 12. 8, 10, 12. Ouais, c'est ça. Donc 12. J'en ai déjà fait 11 toute seule. Et je vais en faire une avec vous. Ça sert à rien que je fasse les 12 avec vous. Autant prendre de l'avance. Donc ça, il va vous falloir également, donc du coup, 12 morceaux de papier pour recouvrir sur la tranche en fait et pouvoir faire les trous. Donc moi j'ai fait 3 cm et j'ai fait un pli à 1,5 et si je ne dis pas de bêtises ça mesure 19,5. Oui c'est ça. Donc 3 cm sur 19,5 puisque mes pochettes font 19,5 en hauteur. Donc ça, j'ai tout dit. Donc là on va fixer le ruban. Et je vais mettre ce papier à l'intérieur, comme ceci. Et je vais faire la même chose ici. Quand je recouvrirai, honnêtement, je mettrai en accéléré puisqu'il n'y a pas spécialement d'intérêt pour que ce soit en vitesse normale. Donc du coup, on va s'attaquer à ça. Je vais d'abord faire la pochette avec vous, enfin coller la languette. Donc on y va. J'ai déjà mis moi mon double face. Donc bah du coup je vais tout simplement le retirer. Il faut juste que, parce que généralement il y a un côté plus petit que l'autre. Donc hop, et que je choisisse le bon sens. Tac, moi je mets du coup un petit coup de colle pour pouvoir faire glisser plus facilement si je l'ai mal positionné dans mon premier temps. Après double face, vous pouvez utiliser uniquement de la colle. Hein. Toc. Et je colle de façon à ce que mes petits traits dépassent de mon papier. Toc. Je peux retirer l'autre pellicule.
Et du coup, là, je colle complètement. Je vous ai pas dit, pour la reliure, je vais mettre un fermoir de cinch. Vous savez, un... Oh, comment que ça s'appelle? Un anneau? Non, c'est pas un anneau. Puis si j'en ai un, bougez pas. Je vais mettre ça, une spirale, voilà. La dimension, je sais pas encore. Je pense que ça devrait largement suffire. Et moi, j'ai fait que 2 trous, en fait. Donc, je mettrai qu'une spirale en haut et une spirale en bas. J'essaierai de voir si ça fonctionne. Sinon, j'en rajouterai sans souci. Hop. Tac. On va faire tout de suite les trous tant qu'on y est. Donc, moi, je vais utiliser la crocodile avec le plus gros trou. Hop, et je vais prendre du coup l'autre que j'ai fait comme repère. Pour vous donner une idée, j'ai fait le trou à 3 cm. 3 cm en haut, 3 cm en bas. Et moi j'avais fait un gabarit que je n'ai plus, que j'ai dû jeter quand j'ai fait le rangement de mon bureau. Donc du coup je m'aligne et en fait j'ai plus qu'à faire le trou en suivant mon gabarit. Et comme ça je ne me trompe pas, tous les trous sont à la même mesure. Toc, la crocodile, j'en aurais plus besoin. Tac. Et ça, du coup, c'est terminé. Donc ça, je mets de côté. Je vais m'attaquer à la structure. Pour revenir au trou, si vous n'avez pas de spirale pour la cinch, vous pouvez sans problème mettre des anneaux. Il y a plusieurs alternatives. À vous de trouver celle qui vous va le mieux. Donc là, j'ai déjà fait mon repère pour le ruban. Donc ça, c'est l'arrière. Donc mon ruban va être sur la droite, puisqu'il va revenir sur la droite en haut pour pouvoir faire le nœud. J'ai coupé approximativement de taille égale mon ruban. J'ai pas de dimension à vous donner, hein, vous faites un petit peu au pif. Moi, ça fait 33 cm à peu près. Et j'ai fait mes repères à 2,5 cm du bord. Donc à 2,5 cm, ce sera mon ruban comme ceci. Toc. Donc, zou, on va le faire tout de suite. J'essaye d'être un petit peu rapide, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, le sens... C'est assez simple, hein. C'est ni plus ni moins un album que vous faites avec des pochettes, en fait. Hop. Tac, j'aurais peut-être dû... Je vais mettre un peu de colle. Le ruban est assez large. Hop. Voilà. Et n'oubliez pas de vérifier s'il y a un sens à votre ruban. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un sens, mais il y a quand même un côté qui est plus doux. Donc, je vais mettre le côté plus doux sur le double face, en fait, de façon à ce que quand je le retourne, le côté doux soit au-dessus. Tac. Ça fait un moment que j'avais pas fait de tuto. Et le temps me manquait, hein, on va pas se le cacher. Puis avec les calendriers de l'Avent, voilà, ça prend énormément de temps aussi. Mais là, je reviens et je vais faire quelques tutos. J'ai quelques idées, mais que je peux pas vous dévoiler tout de suite. Puisqu'il s'agit des calendriers de l'Avent, donc je peux pas... vendre la mèche pour pas gâcher la surprise des copines. Donc j'ai dit que j'allais utiliser ce papier
pour mettre au-dessus, ici. Ma foi, on va retirer 5 mm à chaque fois. Oups. Donc, ce qui va nous faire 19,5 sur 21,7. Et là, on va coller ça. Donc là, je vais juste utiliser de la colle. Ouais, je vais juste mettre de la colle. Donc j'utilise toujours la colle de chez Action. Et là, j'arrive un peu au bout du tube. Je vais la laisser comme ça. Hop, et je vais racler un petit peu pour étaler la colle. Pour qu'il y en ait en fait un peu partout, notamment sur les bords. Mais que quand je vais poser la feuille, ça fasse pas de bavure. Hop. J'ai utilisé un pinceau là qui vient de Craftelier. Et donc du coup j'essaye de centrer un maximum à 0,5 à chaque fois. Je n'ai pas retiré 0, oh la nouille. Bon tant pis, ça restera comme ça. Bon, je ne sais pas, j'ai dû me planter quelque part. Reprenez vos mesures si vous voulez mettre 0,5 partout, mais en fait là... Ah bah oui, il fallait prendre 20 cm, bah oui j'ai pris 19,5. Non c'est pas grave. En fait j'ai... Dans mes mesures, pour que ce soit bien protégé de chaque côté, j'ai ajouté 0,5 en haut, à droite et en bas. Sauf que c'est pas 19,5 qu'il fallait en taille, c'était 20. Et j'aurais eu en fait, j'aurais retiré 0,5 partout. Mais bon, c'est pas grave. Pas du tout. Hop. Donc le morceau là, c'est l'arrière. Je le laisse de côté pour l'instant. Et on reviendra faire les trous prochainement. On va s'attaquer tout de suite à la structure du devant. Donc je vais reprendre exactement les mêmes papiers. Donc c'était celui-là. Donc pour les languettes, j'ai utilisé ce papier-ci. Et je vous dis... C'est celui-là. Voilà. Celui-là que j'ai pris en deuxième pot. Comme ça, j'ai fait 6 feuilles de chaque. Toc, toi, je vais te poser là. Donc là, je vais mettre du double face un petit peu partout. Une fois qu'on en est là, on fait attention de ne pas se planter. Et là, j'ai bien le 22,2. Donc, il faut bien que ce soit 22,2 sur 20,5. Je vais prendre mon papier dans le bon sens. Donc, il faut que, si vous avez un motif, il faut qu'il soit comme ça, droit. Et votre 22,2 comme ça. Donc là, je vais le retourner dans le bon sens. Je vous dis ça parce que pour ma couverture du dessous, je me suis trompée. Donc pour pas que vous vous trompiez aussi. Surtout quand on n'a que 2 papiers identiques, c'est assez dommage de se tromper pour des petites broutilles comme ça. Et donc là, je remets un petit peu de colle. Donc pour bien coller le tout, je prends, excusez-moi du bruit,
je prends ça. Et ça, ça vient de chez Craftelier, vous savez, c'est pour faire les angles. Hop. Donc du coup, je peux retourner. Moi, je vais m'aligner avec la règle là, donc ça fait à peu près 1,5 cm du bord. Toc. Et je colle. Donc j'appuie bien. Moi, ce que je fais, c'est que je retourne. Et ensuite, j'ai de la colle sur les mains. Et ensuite, je passe comme ça avec mon plioir pour bien étaler la colle. Ensuite, on va couper l'excédent. Donc pareil, je remets ma règle. Ensuite, je vais tout de suite couper mes angles. Donc ça, c'est pareil, ça vient de chez Craftelier. Si vous ne l'avez pas, je sais que vous pouvez la fabriquer vous-même avec du papier et du carton. Moi, c'est ce que j'avais avant. C'est Lucie de la chaîne Luna Création, toujours, qui a fait le tuto. Donc, si vous n'en avez pas, je vous invite à aller voir. Autrement, ben, en fait, il faut laisser quelques millimètres. Je vais vous dire exact. Ben non, je peux pas. Ah bah si, là. Il faut laisser à peu près 3 mm, en fait, pour avoir un bel angle quand on va plier. Mais c'est vrai que si vous faites beaucoup de structures d'album, c'est vraiment un outil qui est top. Et ça évite de se prendre la tête. Toc. Donc du coup, les outils là, j'en ai plus besoin. Je peux les ranger. Et donc maintenant, on va plier en fait chaque côté. Donc avec mon plioir, je passe en dessous pour remonter un peu le papier et former le pli. Toc. Et ensuite j'aplatis. J'aplatis également aussi ici. En fait, c'est au point où il y aura le pliage. Et comme ça, quand je vais remonter, ça fera un bel angle. Donc comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, j'en ai profité pour mettre mon double face, pour éviter que ça prenne trop de temps à le faire avec vous. Donc en fait j'ai mis du double face de chez Cultura, c'est de l'extra fort. C'est le rouge, il me semble qu'il ressemble un peu à celui de chez Craftelier. Je ne l'ai jamais testé, celui de chez Craftelier, donc je ne peux pas vous dire. Donc là moi je vais plier... J'ai plié sur l'autre. Je vais plier les deux côtés, droite et gauche, et ensuite je rabattrai le dessus et le dessous. Donc voilà, notre couverture est faite. C'est vraiment quelque chose de rapide, hein. Donc là, je vais couper mon papier. Donc du coup, pour éviter que ça fasse bizarre, je vais prendre les mêmes dimensions. Quoique, non, je vais prendre, donc du coup, il me faut, que je me trompe pas, hein, 21,7. Donc toujours ça, c'était bon. Et par contre,
il me faut 20 cm. Ouais, voilà, c'est bon. Impeccable. Donc, comme tout à l'heure, uniquement de la colle. Donc là, on va faire les trous. Donc je reprends une feuille là où il y a mes trous et je vais m'assurer qu'il y ait 0,5 mm en haut et en bas. Et là on est bon. Donc je vais faire une marque des trous. Hop. Et c'est là où je vais perforer avec la crocodile. J'ai bien mis bord à bord entre la tranche de la pochette et la tranche de l'album. Et puis bah, je fais la même chose de l'autre côté, juste pas se tromper dans le sens. Donc moi il sera comme ça, donc il faut que j'ai mes trous ici. Donc toc, je peux faire comme ça. Hop. Donc là, par contre, pour de bon, on n'a plus besoin de la croppe. Je la range. Toc. Ensuite, ce qu'il nous faut, donc c'est aller chercher la cinch. Donc du coup, me revoici. Donc j'ai choisi une couleur bleue. C'est pas ce que je voulais spécialement. Mais en fait, c'est le seul intermédiaire que j'ai entre celle-ci, enfin les spirales là qui mesurent 3,17 cm, qui est très très gros, ou les toutes petites là qui mesurent 1,58 cm. Et celle-là mesure 2,54, donc c'est un peu l'intermédiaire entre les deux. Donc je vais prendre ce bleu là. J'ai récupéré ma pince, donc du coup je vais couper 2 anneaux. Tout simplement. Hop. Je peux pas poser mes anneaux. Ouais, donc c'est pas grave. Il faut juste pas que je me plante. Parce que je peux pas en fait sur la cinch. Il faut minimum 2 anneaux pour pouvoir les poser. Moi j'en ai qu'un. Mais c'est pas grave. On va faire à la main. De toute façon, c'est pas très sorcier. Donc si vous faites comme moi à la cinch, vérifiez bien. Il faut que vous preniez vos pochettes dans un premier temps. Tac. Il faut pas mettre la couverture tout de suite. Ah zut. Voilà. Je vérifie quand même que elles sont toutes mises. On est bon. Ensuite, il me faut ma couverture du devant. Tac. Tac. Et je termine par la couverture arrière à l'envers. Puisqu'en fait, quand on va retourner la couverture, ça va permettre que les anneaux, enfin les deux trucs derrière là, soient bloqués avec la couverture de l'arrière, ce qui va éviter de tout bouger. Alors à la cinch, donc là, bah, je suis bien réglée. En fait, quand vous achetez vos emballages, il ne faut surtout pas les jeter puisque dessus il y a écrit
Donc là, c'est 1 pouce. Ce qui veut dire qu'il faut que je mette ma roulette à 1 pouce pour avoir une bonne pression. Par exemple, là, sur les tout petits, c'est du 5/8 en pouce. Il aurait fallu 5/8 que je le mette là. La pression va être moins dense que sur celle-ci. Il faut, pas que je me plante, que mes anneaux soient bien mis comme ça. Oh, ça, elles vont se bloquer. Voilà. Et ensuite, on appuie. Voilà. Et ça met bien les anneaux. Tac. Donc là, je vais juste un petit peu le voilà, le remettre bien. Ok. Et celui-là, il est tout bon. Donc la cinche, je vais la poser ailleurs. Et donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez retourner. Hop. Voilà. Bon, faut que j'apprenne encore à... Ah, maintenant c'est normal. Ouais, parce que les trous sont beaucoup plus petits. Ouais, c'est normal, c'est bon. Hop. Donc, là, il y a un nœud. Voilà. Donc, il faut brûler. Je brûlerai aussi mon ruban là pour éviter que ça fasse justement comme ça plein de fils. Je vais faire une petite déco, mais vraiment minime, puisque déjà, il y a le gros flot ici. Je ferai peut-être un petit truc là, genre mes ATC ou quoi, je vais réfléchir. Et quand on ouvre, on fait comme ça. Là, je ferai sûrement une pochette. Là, vous avez toutes vos pochettes. Et là, vous avez l'arrière avec le ruban. C'est vraiment pas, oh bah d'accord, compliqué. Sauf que si toi tu t'en vas, ça veut dire qu'il faut que je te resserre un petit coup. Je vais vous laisser là pour le tuto et je ferai la déco avec vous. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite, mais je vais m'arrêter là pour la structure. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans la suite de ce tuto. Bye!